Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo immobilier, on va visiter des villas ici à Pattaya. Il n'y a pas vraiment de questions particulières à laquelle je souhaite répondre, je vous amène juste avec moi parce que c'était prévu voilà, qu'on se fasse ça avec un ami ici qui a une agence immobilière. D'ailleurs si vous avez des questions sur l'immobilier ou n'importe quoi, mettez-les dans les commentaires. Je vous mets aussi le lien sur les vidéos que j'ai déjà faites à propos de l'immobilier à Pattaya. Donc là on visite des villas qui sont un petit peu excentrées, qui sont un peu plus chères aussi, un peu plus classe. Au sud de Pattaya, on a la mer qui est très belle ici, mais bon voilà, on est un petit peu loin du centre-ville. Vous verrez un petit peu le truc, je vous parlerai des prix, etc. Vous pourrez regarder. Et puis si jamais il y a des questions qui me viennent comme ça, des idées, on en parlera aussi au long de la vidéo. Et tout à l'heure on ira voir sûrement des autres villas un peu plus proches de là où j'habite moi actuellement, qui sont plus proches de tout, on va dire. Voilà, ici c'est un peu plus peut-être pour des vacances, des retraités, je sais pas, enfin bon, il faut voir. Et puis s'il y a des questions aussi d'Alex qui lui viennent aussi sur l'immobilier, j'y répondrai dans cette vidéo. En attendant, on va regarder ça tout de suite. Ici on est au Sales Office, on va voir ce qu'ils proposent et ensuite je pense qu'on va aller en visiter une ou deux. C'est parti. Tu peux l'acheter meublé ou avec la déco et tout compris, ou bien tu peux aussi faire toi-même. Tu peux leur dire ok, moi je le veux avec juste les murs et puis je me débrouille pour faire ma déco après, même pour faire ma peinture, mes papiers peints, etc. Et tout à l'heure Alex, toi tu me posais une question, est-ce qu'on peut choisir lequel on veut construire ou n'importe quoi. Donc tu peux pas faire construire la maison que tu veux quoi, mais tu peux choisir. Tout à l'heure on a vu les maquettes. En réservant un terrain parce que tout n'est pas construit ici et dire voilà, moi je voudrais sur ce terrain là, je voudrais celle-là, la grande, ou celle-là, la petite avec la piscine, etc. Il y a quand même possibilité de choisir quoi. C'est pas juste une résidence où voilà, il y en a 50 qui sont petites, 30 qui sont un petit peu moyennes et 70 qui sont plus grandes. Je sais pas combien il y en a au total quoi. Tu peux aussi choisir, ouais, c'est pas mal. Donc je vous fais visiter un petit coup là l'espace salon, salle à manger, enfin la cuisine avant de faire les chambres. Allez, on va regarder ça, c'est la master bedroom à première vue. Oh la baignoire, ça c'est plutôt rare en Thaïlande, les baignoires. La chambre avec pas mal de rangements pour le linge et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors faut savoir qu'ici le prix va forcément monter aussi prochainement parce qu'ils sont en train de construire juste de l'autre côté de la route qu'on a pris tout à l'heure pour venir un nouveau mall avec supermarché et compagnie. Pour l'instant ça a l'air d'être un petit peu éloigné de tout et bientôt ça le sera plus. Toujours penser à la plus-value à l'achat ou à la valeur que ça va prendre quand on fait de l'immobilier quoi. Là ça va être les toilettes, ouais, ça c'est comme chez nous. T'as des toilettes dans la chambre et des toilettes à l'extérieur. Et ensuite deux plus petites chambres alors. Ah, oh, c'est une douche en plus ça. Ouais, ça c'est une douche. C'est pas mal pour la lumière par contre. Petit puits de lumière là. Et les petites chambres, donc on va avoir deux petites chambres à première vue. Ouais, c'est ça, deux petites chambres. Une chambre un petit peu plus grande, avec un bureau. C'est pas mal pour les grands enfants, pour des adolescents ou n'importe quoi, ou pour une chambre d'amis. Et une petite chambre qui peut servir de chambre d'amis. Ou bien alors de chambre pour les personnes qui ont une femme de ménage ou quelqu'un qui est là avec eux au quotidien quoi. Parce que là c'est un peu petit quoi, c'est un peu étroit je trouve. Après il y a tout ce qu'il faut, hein, même un petit bureau quoi. Ça fait quand même une petite chambre d'hôtel. C'est bien plutôt qualitatif quoi. Bien, faut regarder les constructeurs aussi en Thaïlande parce que t'as des trucs qui sont moins chers mais voilà, au bout de 5 ans t'as l'impression que ça a 20 ans quoi. Ici les groupes d'Uzit ils font des produits qui sont vraiment pas mal quoi. Ils ont fait des tours en centre-ville, des appartes. Dernière fois tu me posais la question de la tour... La grande tour là sur laquelle il y avait les LED là, je sais pas si tu te souviens. C'était de ce groupe là aussi, c'est eux qui l'ont construit. Donc voilà, c'est un promoteur qui est là, qui pèse déjà dans le métier. Un truc important que j'ai jamais précisé dans les vidéos et quand je parlais d'immobilier aussi, c'est les facilités de paiement. Parce que moi quand j'investis, je fais surtout des condos ici et je paye cash, mais il y a beaucoup de gens qui veulent emprunter de l'argent. Donc il y a des possibilités en France pour emprunter en France, pour acheter un bien à l'étranger. D'accord, ça c'est possible. Mais aussi des possibilités quand on achète des biens comme ça, c'est de payer un acompte, par exemple 10%, 30%, et ensuite de payer sur un an, étaler sur un an les paiements. Après, il faut savoir que eux, ce qui les arrange, c'est qu'on paye le plus vite possible. Donc, par exemple, cette maison-là qu'on est en train de visiter, elle est à peu près à 12 millions. D'accord, c'est pas les plus petites. Si tu payes en 10 fois ou en 12 fois sur un an, tu l'auras à peu près 12 millions. D'accord, tu peux avoir des promos en passant par des gens qui connaissent bien, comme moi, tu vois, mes potes. Mais si tu veux vraiment réduire le prix, le mieux, c'est de dire par exemple voilà je vais payer en 2 fois par exemple.
Je vais payer une fois maintenant, une fois dans 3 mois. Et dans tous les cas, de toute façon, il faut finir de payer avant la remise des clés, avant la remise des titres de propriété. Donc tu peux aussi, voilà, des facilités donc, pour avoir des meilleurs prix, négocier les prix, ou bien alors, si vraiment vous voulez répartir les paiements, si vous voulez pas emprunter en France, bah, vous pouvez aussi payer en plusieurs fois. Donc généralement c'est comme ça, c'est 30% par exemple à la commande ou 10% à la commande et ensuite bah, 10% de ce qui reste pendant 10 mois et ensuite un petit truc pour terminer avec les frais et puis voilà quoi, enfin en 12 fois quoi, sur 12 mois à peu près quoi. Et les appartes aussi, on avait fait des appartes là il n'y a pas très longtemps, ce qu'ils faisaient eux, comme c'était vraiment tout le début de la construction, c'était un acompte genre de 10 ou 30% à la commande et ensuite le reste à payer en 6 fois. C'était genre tous les 6 mois payer une partie de ce qui reste quoi. Enfin bon, il y a pas mal de possibilités comme ça aussi pour les facilités de paiement. Comme c'est une question qu'on me pose de temps en temps et à laquelle j'avais pas encore répondu, j'en ai pas encore parlé. Ça vous donne des infos supplémentaires. Voilà. Si c'est pas clair ce que j'ai dit, parce que même moi j'ai un peu du mal à le comprendre, vous me dites dans les commentaires. On en visite une deuxième maintenant sur 2 étages, celle-là qui est complètement finie. Le paiement final n'est pas encore fait, donc ils n'ont pas encore récupéré les clés, donc on peut la visiter. Bon, moi, j'ai gâché toi, Chartienne. 这个是1800多万泰铢。 Ok, 1 million 8 celle-là. 18 millions hein, celle-là. 18 millions, pas 1 million 8, parce que les chiffres en chinois et les chiffres en français c'est un peu plus compliqué. Eux ils comptent par 10 milliers, nous on compte par milliers. Donc ouais, ici sur 2 étages, moi je préfère ce genre-là. 18 millions ça fait quoi? Ça fait 400 000 euros, un truc comme ça. Enfin, faudrait faire le calcul ou sinon tu le mettras à l'image, voilà, avec le taux du jour. Et bah voilà, je vous emmène visiter un petit peu quelques images ici. Un truc auquel il faut faire attention aussi quand tu achètes un bien immobilier en Thaïlande, surtout quand tu regardes les condos en centre-ville, c'est vérifier si c'est pas constructible en face quoi. Faut regarder si ça par exemple c'est constructible. Parce qu'il faut pas que tu achètes un truc où c'est bien comme ça pour l'instant et que après coup bah tu te retrouves avec un immeuble en face quoi. Et voilà, c'est réglé. Donc, mon ami a géré une transaction aussi ici. Ils ont acheté 1 ou 2 villas là, pour un client à lui. Et maintenant, on va partir visiter un autre endroit que j'ai déjà visité par le passé et que j'aime bien aussi, que je voudrais vous montrer. Si ça vous intéresse, les villes là. C'est parti, en voiture. On a des bonnes idées. C'est moins bon. Regarde, il y a les clous aussi sur les côtés là de la route. Je ne peux pas monter. Il va se faire des trous dans les pneus. C'est ça, on va pouvoir laver la voiture là. Ah mais c'est bien protégé, même pas un moto qui peut entrer. Avant il n'y avait pas la sécurité là quand c'était en construction. On va faire du golf. Golf? Ça veut dire Comme les quoi? voitures pour le golf. Ça veut dire quoi? Pas foutu hein. Next time. Calme-toi là, calme-toi là. Peut-être. Patience là. Like a waterfall in my head, like a river that was never running dry, like my favorite bar of chocolate. Alors
cette ville-là ici, c'est plus dans les 4 millions 100 000 bahts. C'est un peu plus petit, c'est plus cosy comme on dit. 2 chambres, une belle hauteur de plafond quand même, donc on sent l'espace, une piscine aussi, plutôt sympa avec une petite terrasse pour faire les barbecues. Voilà, pour voir plusieurs gammes de prix, tu vois, c'est plus de 2 fois, c'est un tiers du prix de la première visa qu'on a vu tout à l'heure. Tu vois pas que je suis en train d'enregistrer un truc ou quoi? Oui. Dis-moi. Non, pas maintenant. Non, on va tout de suite partir. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, vous voyez un petit peu comment c'est ici. Beaucoup plus pratique aussi par rapport à l'accès au centre-ville pour aller à Bangkok, même pour aller dans le sud, pour aller sur la Sukhumvit. Voilà, on en trouve pour tous les goûts. C'est ça qui est bien ici à Pattaya, c'est que vraiment on peut faire du luxe, du classe, des très belles résidences et avec un prix un peu plus cher qui reste vraiment super pas cher pour des Français justement, pour un budget français. Et d'un autre côté on peut aussi avoir des choses comme ici où c'est vraiment comme investissement. Par exemple ici en location saisonnière c'est juste énorme quoi, la rentabilité que tu peux avoir sur un truc comme ça quoi. Voilà, on va rentrer à la maison là je pense. C'est parti.